Bon, si le potager m'était compté deuxième. Tu le diras pour les Deuxième, hein, on va entamer la visite. Oh, c'est de maintenant que c'est défait. Bah non, C'est c'est le curin de vos buvets qui faisait défait, ouais. Oui, ben, en même temps. Merci à tous d'être venus. Avant la petite visite, je vais vous présenter sommairement l'association La Brouette de Pierre-Ivoine. Donc c'est une association qui est née le 1er février dernier. On est encore une jeune association qui compte aujourd'hui 28 adhérents. Notre association a pour objectif principal de faire la promotion d'un mode de vie alternatif basé sur le respect de l'humain et de l'environnement. Ce qui veut dire qu'on a une activité qui est centrée autour des légumes, ça n'est pas notre seule activité. On cultive un potager de manière naturelle, hein, donc sans produits chimiques, sans traitement. Mais on a d'autres activités autour. La dernière fois, on a fait un petit repas, donc après la visite du potager, on a fait un repas qui était constitué des légumes cultivés sur place. Parce que notre but également, c'est de créer du lien social et intergénérationnel. Voilà, donc la dernière visite, on était très contents, puisqu'on était une trentaine au repas du soir, avec des âges qui allaient de 5 ans à 81 ans. Voilà, donc avec une bonne ambiance, on voudrait recréer un peu un esprit de veillée, un esprit de fête de village d'antan. Donc on a pour projet de remettre en état le local qui est là. Bientôt en septembre, normalement, si on arrive à tenir les temps, on va ouvrir un petit bar associatif. Café associatif. Un café associatif, merci monsieur de me reprendre. Quoi. Un troquet quoi. Non, 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 un café, quoi. Café, café, quoi. Un petit café associatif. Et on préparera là aussi, pareil, des soirées à thème. Hein, avec des soirées à thème avec des repas, des veillées au coin du feu, des histoires, des soirées-jeux, etc. Et puis après, aux adhérents aussi de proposer leurs idées s'ils ont envie de faire quelque chose. Envie de remettre les mains dans la terre et puis apprendre et puis venir aussi apporter ce qu'il a lui en connaissances parce qu'on en a tous des connaissances. Donc nous ce qu'on souhaite c'est le partage des connaissances, partage des savoirs. Donc n'hésitez pas à intervenir pendant la visite si vous avez des réflexions à faire, si vous avez vous des façons de faire qui peuvent intéresser tout le monde. Et si vous voulez poser des questions sur l'association, n'hésitez pas non plus. Voilà, absolument. N'hésitez pas. On va vous répondre. C'est sûr. Vous pouvez bien sûr adhérer à l'association, sachant que les adhésions sont à prix libre à partir de 1 € pour être accessibles à tout le monde. Voilà, hein, on a voulu volontairement mettre le prix très bas pour que tout le monde puisse s'y inscrire. Voilà la visite. Le potager m'était compté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit chou là. Ça fait pas tellement longtemps qu'on l'a mis en terre et le chou ça met longtemps à prendre racine. Après ça part. Donc voilà les pommes de terre qui ont été butées tout à l'heure. Donc voilà les pommes de terre. Les courges. Courgettes. Pardon. La visite continue. Pommes de terre. Donc on les met à côté. Il n'y a pas de dispute, tout va bien. Potisson. Voilà. Potisson. Alors là, Ici. ils sont tous énervés. Beau potisson. Ah ouais, mais ils aiment bien en fait. Un autre là-bas. Qui vont arriver ensuite. Magnifique. Là, il se développe et puis après, quand ça va partir, ça va envoyer le... Du pâté. Ah ouais, je le sens bien ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Fertiliser la courgette, Et ça se mange Pâtisson, le puis fleur après, on a des... elle aime bien. En Ces beignet. petits plants, là, c'est des courges délicata. Donc voilà, les haricots aiment bien les salades. Écho, hein.
C'est très bon. Cueilli tout juste. Délicieux. Je m'appelle Vipérine. Je m'appelle Vipérine et je suis la fée des fleurs de ce potager. Mon rôle est d'attirer les insectes pollinisateurs, les bourdons, les abeilles et tous les insectes qui pollinisent. Parce que pas d'insectes, qui dit pas d'insectes, dit pas de légumes, pas de fruits. Donc c'est mon rôle. Voilà. Et en fait j'attendais là ma grand-mère Vieille Ortie. Vous connaissez Vieille Ortie? Non, personne ne connaît Vieille Ortie? Vieille Ortie, c'est quelqu'un. On la voit le long des chemins, tenant son balai dans une main, serrant dans l'autre un grand sac noir, où elle enferme son grimoire, et les petits enfants passage qu'elle collectionne comme les vinages. Dans les bois, sa maison est sombre. Elle disparaît dans la pénombre. Dans C'est bon les orties. Il faut savoir que les orties ont une composition qui est très avoisinante du sang humain. C'est très nourrissant, c'est reminéralisant. Et c'est en plus très très bon à manger. On en fait de la soupe, on peut leur couper la tête pour ne pas qu'elle monte en graines, à moins que vous vouliez un petit peu de graines pour mettre dans la confiture ou la gelée d'ortie, c'est très bon. Et il faut servir l'aphrodisiaque. Et si vous les coupez régulièrement, elles repoussent. Donc vous pouvez avoir des orties pendant toute l'année. Vous pouvez également les faire sécher pour pouvoir les utiliser également toute l'année. Un petit peu d'ortie dans la salade, un petit peu dans la quiche, un petit peu par-ci par-là. Et monsieur le paysan, qui n'écoute pas ce que je raconte, voilà. Les orties sont très utiles également au potager. Oui. Alors là, je vous laisse vous expliquer avec ces messieurs dames. Qu'est-ce qu'on fait avec les orties au potager? Du purin d'ortie? Ouais. Bien. Purin d'ortie. Purin d'ortie, ouais, c'est bien le purin d'ortie, c'est bien pour les tomates. On peut macérer 1 kg d'ortie. Avec 1 kg d'ortie, on peut faire 200 litres de purin d'ortie. Et donc on laisse macérer pendant une semaine et puis on dilue 1 pour 20, je crois. Et on pulvérise sur les feuilles, ça évite le mildiou, c'est en prévention du mildiou. Autrement, on laisse macérer pendant 3 semaines. Et ça donne un bon engrais azoté pour les plantes, c'est assez efficace. Je me permets même d'ajouter que pour les plants de tomates, nous, quand on creuse le trou pour planter le plant, on coupe des orties, on met des orties dans le fond du trou. Environ 2,5 km de patates ici. Donc on a réussi à buter tant bien que mal ici. Bon, on les laisse pousser, on va voir ce que ça donne. Là j'ai déterré quelques plants, là vous voyez émeraude là derrière vous. Il y a des patates rouges, là, la désirée, la Josée. Voilà quoi. Et si vous voulez, on va faire un petit jeu. La cluster là-bas aussi. La cluster que j'ai déterré. J'ai essayé de déterrer un peu chaque variété là que vous voyez. Je vais les ramasser tout à l'heure et je mettrai sur la caisse ce que c'est. Voir ceux qui ont été attentifs. Voilà, attention. Attentif à la visite. J'ai les noms. J'ai les noms. On prend les noms. Alors c'est au château de Kerpondy, il y a le roi, le King Edward VII qui va marier sa fille Désirée avec José, le faucheur d'OGM, qu'on connaît très bien. Donc les femmes d'honneur seront mademoiselle Rosabella et la belle de Fontenay. Elle travaille, elle a un petit magasin à Vendée. Voici les salades qui sont montées en graines. C'est un couvercle bien poussé. En ce moment là. Elle bouffe la carotte. Ah non. Et moi je veux bien un petit morceau de carotte aussi. Ouais. Ah, Yves,
Je veux bien un petit morceau de carotte, moi aussi. Tu veux? Ah bah oui. Tu n'as pas eu? Non. Donc on va t'en trouver une. Tiens. Attends, je vais te la préparer. Partageons notre carotte. Merci. Bon. Alors donc, Ça, c'est la carotte. Clovis s'est sauvé comme ça, et du coup on a eu des millénaires, un bon millénaire de rois, malheureusement. Et voilà donc la légende, pourquoi la fleur de lys serait devenue l'emblème. Se passe dans le potager de Jeannot. Ce potager est merveilleux par la diversité des légumes qui y sont cultivés. Poireaux, céleri, carottes, navets, radis, laitue, épinards, bêtes, haricots, potirons, courgettes, choux, petits pois, tomates et bien d'autres encore. Jeannot est un jardinier heureux dans son potager sans histoire, jusqu'au jour où il y poussa un légume pas comme les autres. Imaginez, il ressemblait à quelque chose entre le chou et la carotte. Après un examen minutieux, Jeannot se dit que Dame Nature était capable de beaucoup de choses bizarres. Et se dit que ce légume était le résultat de la fusion d'une graine de carotte et une graine de chou et prise l'une pour l'autre. L'amour est dans le pré. Dans le potager même. De ce fait, il appela ce nouveau légume carchou.